Hello les vierges, je vous retrouve pour une petite guidance pour vos 6 mois à venir. Vous voyez, j'ai fait 6 paquets pour les 6 mois à venir, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va aller voir un petit peu l'évolution générale de votre vie pour ces 6 mois à venir. Alors comme d'habitude, vous allez transposer l'énergie dans le domaine de vie où ça vous parle. Il y a certains, ça parlera plus au domaine affectif, il y en a, ça parlera plus au domaine professionnel. On verra s'il y a un domaine en particulier qui sort. Si ça reste général, voilà, vous vous adaptez à votre vie là où l'énergie travaille en ce moment pour vous. Si vous n'avez pas encore vu, vos guidances pour l'été sont en ligne, les guidances de juin aussi, et les guidances sentimentales juillet arriveront juste après ces guidances-là. Voilà, bah écoutez, on y va. Je crois que je vous ai tout dit pour cette petite introduction. Donc voilà, on va regarder, on va commencer avec le mois de juillet. Je fais un petit peu de place. J'ai pris 5 jeux. On a le tarot des archanges, l'oracle de Lama, l'oracle de la Triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de Normand. Alors pour le mois de juillet, vous avez le livre, vous avez le diable, vous avez, oups, la carte éternité, vous avez la peur et vous avez le chevalier de Michel qui vous dit « Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain ». Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est qu'effectivement, vous voyez, la peur plus le diable, pour vous, ça travaille un petit peu dedans. Peut-être que vous vous sentez un petit peu bloqué dans certaines situations. Vous avez peut-être des peurs qui remontent. Il y a peut-être des tensions qui peuvent être liées à ça aussi qui remontent. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu, ça brasse au-dedans. Ça brasse au-dedans. Là, il nous dit, il est temps de, la logique doit l'emporter sur les émotions. C'est ça, le diable peut nous parler d'émotions fortes, d'émotions pas forcément fortes, mais pas positif, je veux dire, comment dire, ouais, tout ce qui est de l'ordre un peu des passions, voilà, vous voyez, mais les passions qui sont non contrôlées, ces genres de choses, tout ce qui peut être resté à l'intérieur, ça peut être des colères refoulées aussi, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est un petit peu les émotions fortes qui n'ont pas été dites, d'un seul coup, ça explose, elles peuvent être liées à des peurs. Alors peut-être que vous avez gardé dedans à cause parce que vous aviez peur de comment ça pouvait être accueilli ou quoi, ou peut-être que c'est, voilà, il y a peut-être une situation extérieure, des peurs qui font qu'à un moment donné, il y a une saturation et ça va sortir. Voilà, on a le livre à côté qui nous parle justement de secrets, de choses cachées. Donc c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être des choses que vous gardez dedans et ça à un moment donné, je pense que vous avez pu pouvoir les garder très longtemps. Il y a une sorte, le livre, c'est, vous voyez, il est encore fermé, donc il y a des choses qui sont encore cachées qui sont pas encore révélées et je pense que tout ça, vous avez peut-être peur aussi. Il y a vous avez peut-être quelque chose à dire, à révéler, à annoncer, vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et pour le moment, voilà, c'est encore dedans. Vous avez peut-être peur de comment ça va être accueilli, hein, vous voyez. On a la carte de l'éternité aussi qui nous parle aussi de ce besoin de s'ancrer. Vous voyez, cette colonne qui est dans les nuages avec le symbole de l'infini. L'infini, je pense que ça vous pousse, vous avez besoin de vous ancrer, de vous planter, de vous affirmer quelque part. Et là, c'est pour ça que ce côté, je ne sais pas ce qui est encore à l'intérieur de vous, mais ça va pas pouvoir rester dedans encore très longtemps. Il va falloir passer au-delà de vos peurs, sortir ce qu'il y a à sortir, même si ça vous fait peur ce qu'il y a à sortir, que la peur soit liée à ce qu'il y a à sortir ou à la peur soit liée à quelque chose d'extérieur ou les deux, il y a quelque chose que vous pouvez plus garder dedans. Et ça va vous libérer. Ça va vous libérer, une fois que vous aurez dit ce qu'il y a à dire, vous aurez plus peur et toutes ces émotions que vous gardez, ça va permettre de les libérer. Et là, le chevalier de Michel qui nous disait, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc vous voyez, ça vous incite à l'action, ça vous incite à aller au-delà de vos peurs. La logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc évidemment là c'est comme j'ai un petit peu le notion du bouchon de champagne qui va péter, vous voyez. Attendez pas de craquer quoi. Attendez pas de craquer, attendez pas d'être à bout de ce que vous pouvez supporter pour lâcher les choses. Malheureusement il y en a qui risquent d'arriver là. Voilà, dites les choses comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez et libérez-vous. Hein. Le livre, il y a une notion de choses qui ne sont pas encore révélées, voire même du secret. Donc vous avez besoin de libérer une parole, je pense, pour ce mois de juillet, les amis vierges. On va regarder votre mois d'octobre. On a la faux, on a la force, on a la mutation, on a la carte aide. Et enfin, on a le roi de Michel. C'était un Michel qu'on avait eu. On avait le chevalier et là, on a le roi de Michel qui dit « Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. » On est vraiment
sur la continuité exactement du mois de juillet. Vous voyez, on a la faux, donc là, vous allez couper quelque chose. Là, on voit qu'il y a des choses qui avaient besoin justement d'être libérées. Il y a peut-être une situation qui a besoin d'être arrêtée. Il y a peut-être, vous voyez, il y a besoin de couper. Le fait de vous libérer, ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose qui était pas bon pour vous, hein. Il y a quelque chose qui était en train de vous ronger de l'intérieur, qui était toxique, et là vous arrivez à mettre fin à cette situation, donc c'est très positif. On est accompagné par la force, vous voyez, vous avez la force de faire ça, vous avez la force de poser ces actions-là, mais à travers ça, ça va vous redonner aussi de la force, vous allez vous libérer, vous voyez, c'est un petit peu un effet de vase communicant, vous trouvez la force de faire les choses, et ça va vous permettre de vous redonner de la force et du courage, parce que vous allez vous libérer d'un poids, en fait, en coupant quelque chose, vous allez vous libérer d'un poids. Et derrière, on nous parle de mutation. Forcément, tout ça, ça va entraîner un changement pour vous et qui, pour moi, ne peut que être positif. Vu qu'on part là avec le diable, on part avec les peurs, il va y avoir un changement. Et en plus, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide. Vous voyez, on a cette main tendue. Donc vous pouvez recevoir de l'aide d'amis, de la famille, de vos guides, peu importe d'où on reçoit cette aide, mais ça peut dire aussi oser demander de l'aide. Vous voyez, si vous vous sentez un petit peu perdu, un petit peu confus par rapport à cette période qui là, vous êtes en train d'entamer des changements, de renouveau, donc on peut se sentir un peu perdu, donc osez demander de l'aide, et il y a de l'aide sûrement qui viendra de toute façon. Donc osez attraper cette main, soyez pas trop fiers, prenez la main qui vous est tendue, prenez toute l'aide qui peut vous être donnée. Et le roi de Michel qui nous dit, voilà, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Après ça, voilà un peu les tensions qu'il y a pu y avoir là, on laisse retomber un petit peu les émotions, le flot qu'il y a pu y avoir. Soyez intègre, ça c'est très important, parce que quand on est avec le diable, on peut perdre notre intégrité. Vous voyez, si là vous partez un petit peu trop dans la colère et tout, vous ne mettez pas en porte-à-faux en fait. Restez intègre, dites ce que vous avez à dire, mais partez pas, essayez de canaliser pour pas partir, de pas vous attirer plus d'ennuis en fait. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc c'est ça, il va falloir derrière une bonne communication. Là, ça risque essayer au mieux de sortir les choses du mieux possible, même si pour moi il y a une notion un petit peu d'explosion, ça risque un petit peu de sortir, mais derrière, calmez les choses, calmez la situation, calmez vos émotions, prenez le temps de faire un pas en arrière pour gérer vos émotions, pour vous retrouver un petit peu, vous calmer, prenez ce temps et après revenez avec une communication saine en vous restant intègre pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour moi c'est positif, hein. Vous voyez, vous allez vous libérer de quelque chose. Que ce soit des mots ou que ce soit une situation très concrète. Encore une fois, vous transposez dans la vie, dans votre situation. Là, on n'a pas pour le moment de lieu, de domaine de vie qui ressort. Pour certains, ce sera peut-être plus affectif. Il y a peut-être une notion de couper une relation, que ce soit de couple, mais que ce soit peut-être familial, amical, vous voyez, l'ordre du relationnel. Il y en a, ce sera peut-être plus l'ordre du professionnel. Peut-être qu'on en a marre de se faire traiter d'une certaine façon dans notre milieu professionnel. On dit maintenant stop, vous voyez, on tape du poing sur la table, on dit j'arrête, ou même peut-être je démissionne, hein, pour certains. Hein. Il peut y avoir un ras-le-bol, là, il y a quelque chose qui sort, vous voyez, où ça peut faire peur. Voilà, c'est ça, on a peur de ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers quoi on va. Mais en tout cas, voilà, vous posez en tout cas les actions sur cet été, là, sur juillet-août, et ça va entraîner forcément une mutation. Vous voyez, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ronds, quoi. Quand on pose une action, ça crée derrière une nouvelle énergie qui se met en mouvement. D'ailleurs, on retrouve un petit peu cette idée-là. Vous voyez, là, c'est une spirale, mais il y a un peu cette idée que quand du centre, ça part sur l'extérieur, vous voyez, une notion de mouvement. Donc là, vous remettez du mouvement, et pour moi, ça va être très bon pour vous. Vous allez pouvoir respirer un petit peu, hein. Respirer un petit peu. On va continuer de voir comment ça va aller sur la rentrée au mois de septembre. On a le renard, on a le chariot, on a, très bien ça, la richesse, on a l'enfant et on a la paix. C'est parfait ça. La paix qui nous dit laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors Dieu, vos guides, vos anges, peu importe comment vous les appelez, mais on va dire une entité supérieure. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Pour moi, c'est très positif. On a juste le point un petit peu, on va dire, je ne sais pas si on va dire négatif, mais on a ce renard qui nous parle du ruse en fait. Donc, qui peut nous parler aussi de médisance, de choses comme ça. Donc peut-être que ce caillou que vous allez jeter dans la mare, ça va peut-être en faire parler plus d'un. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, ou je suis pas d'accord, ou il y aura peut-être un peu des jugements, vous voyez. Mais on est aussi un peu sur le côté de la ruse, donc peut-être aussi c'est vous qui allez ruser. Vous voyez, c'est peut-être vous qui allez user d'un peu de ruse pour pouvoir vous sortir de telle ou telle situation et faire votre chemin.
Mais en tout cas, vous allez de l'avant. Ça, c'est très positif. Vous voyez, on a ce chariot. Le maître du char, il avance là, il est triomphant, il a son sceptre, sa couronne. Vraiment, il y a une notion de mouvement vers l'avant qui peut être très concret pour vous, hein, s'il y a un changement peut-être de lieu de vie, de travail. Mais en tout cas, il y a cette énergie. Gardez toujours la notion d'énergie. Hein, d'accord, transposez-la dans le domaine de vie qui vous correspond. Mais au-delà de ça, gardez vraiment la notion d'énergie, que là, on a vraiment une notion de coupure et on va de l'avant. Vous voyez, on va de l'avant vraiment et de façon avec une notion de réussite. Vous voyez. Et derrière, ben, vous voyez, ça, c'est une suite logique. On a la richesse. On a la richesse, ça va. Ce que vous avez peur de couper là, vous voyez, c'est dans les peurs, mais surmontez vos peurs. À un moment donné, arrêtez de réfléchir, allez-y, parce que vous voyez, derrière ce qu'on a, sur quoi ça va déboucher, on débouche sur l'abondance quand même. Donc encore une fois, richesse, prenez-la sur le domaine de vie qui vous correspond. Hein. Ça peut être de la richesse, après ça peut être dans tous les domaines de vie. Hein. Ça peut débloquer, tout est lié, ça peut tout débloquer. Mais encore une fois, voilà, peu importe, on revient sur une notion de richesse, d'abondance. On a cette carte de l'enfant. Alors soit elle va parler de vos enfants, d'un enfant, des enfants dans votre vie. S'il n'y a pas d'enfant et si vous n'en avez pas, elle va parler de votre enfant intérieur. Vous voyez? Donc soit il y a peut-être quelque chose qui était de l'ordre un petit peu lourd à couper ou à mettre au clair avec vos enfants si vous en avez, ou avec des enfants même si ce n'est pas les vôtres. Et si ce n'est pas le cas, on va parler de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est tout ce qui nous procure de la joie. À partir du moment où on est heureux, c'est qu'on est aligné avec notre enfant intérieur. Tout ce qui nous procure de la joie, c'est vraiment ça. Et quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas dans le... quand on n'est pas heureux, en fait, c'est tout simplement qu'on est désaligné avec notre enfant intérieur et que cet enfant-là, il est dans ses blessures, il a des peurs, il a des choses comme ça. Et là, pour moi, il y a une sorte de réalignement. Vous voyez, si on parle de votre enfant intérieur, on va de l'avant, on retrouve cette richesse et la richesse est liée à cet enfant. Aux côtés de notre enfant intérieur, on va les reconnecter. En tout cas, on va les reconnecter à ce qui nous procure de la joie, à ce qu'on aime faire, être, avoir, peu importe encore une fois dans quel domaine ça se transpose pour vous. Mais en tout cas, on va reconnecter avec cet enfant intérieur. Vous voyez, sinon c'est un enfant, c'est la situation a un lien avec un enfant dans votre vie ou des enfants. Vous voyez encore une fois où ça se pose pour vous. Et puis on a la carte de la paix. Laissez le passé derrière vous. Donc là vraiment on a cette faux, vous voyez, qui nous dit on coupe. On coupe quelque chose avec des personnes, avec une situation, avec un lieu, peu importe, on coupe, on laisse le passé derrière, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc encore une fois, ce remettez-vous-en à Dieu, ça me rappelle aussi la carte de l'aide qu'on a là. Demandez à vos guides, demandez à, peu importe comment vous les appelez, hein, d'ailleurs, que ce soit guide, que ce soit Dieu, que ce soit ange, que ce soit je ne sais quoi encore, ça n'a pas d'importance du moment que vous vous adressez voilà, à vos guides en fait, tout simplement. Moi je les appelle les guides. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, remettez-vous-en à vous, à eux, et n'hésitez pas à prendre l'aide qui va vous être offerte d'une quelconque façon. Hein. Vous attendez pas à recevoir de l'aide comme ci ou comme ça, en fait l'aide on la reçoit des fois sous une forme qu'on n'attendait pas, mais en tout cas c'est quand même la carte de la paix. Donc là, on partait quand même avec les peurs et le diable, vous voyez, sur juillet, avec des choses cachées. En septembre, on retrouve la paix quand même. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout. Donc c'est bien, il y a une belle... On voit l'évolution déjà sur vos cartes là entre juillet et septembre. On va continuer de voir où on s'en va sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, on a les dés, on a l'ermite, on a la carte du temps, on a la branche cassée, et on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. » Alors sur le mois d'octobre, moi je vois une sorte de pause. En fait, là vous allez couper des choses sur juillet-août. Vous allez vraiment, je pense, il va y avoir un peu de l'émotionnel, vous voyez. On va remettre une énergie en mouvement. Au mois de septembre, vraiment, on s'aligne avec cette idée, avec cette nouvelle énergie. Et en octobre, on fait un temps de pause pour réfléchir. Vous voyez cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui vient en retrait. Donc là, on se met un peu en retrait, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Vous voyez, quel est mon nouveau plan? Dans quelle direction je veux mettre cette nouvelle énergie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez toutes les questions qui peuvent ressortir. Et elle est doublée par cette carte de temps. Donc c'est comme si on avait deux fois la carte de temps. Une fois avec le tarot de Marseille, une fois avec l'oracle de la Triade. Donc il y a vraiment, on prend le temps. Peut-être que vous allez prendre le temps aussi de vous reposer. Parce que peut-être que tout ça, ça a été un peu challengeant. Donc vous allez peut-être prendre aussi le temps de vous reposer. Mais en tout cas, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir, voilà. De vraiment prendre, il y a vraiment cette double notion de temps, donc là, c'est vraiment, comment dire, ça insiste sur le fait on fait une pause. Là, on arrête, on fait une pause, on se repose aussi, et on prend le temps de réfléchir. La branche cassée,
peut nous dire justement, peut nous parler un petit peu des blocages, mais tout ce qui peut-être ont été brisés. Vous voyez, là, il y a pu y avoir des émotions fortes, il y a pu y avoir des coupures. Voilà, des coupures, des brisures. On prend le temps, en fait, de se poser pour guérir aussi, vous voyez, d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'on a quitté, qu'est-ce qu'on a laissé, qu'est-ce qui a été blessé. On prend le temps d'accueillir ces émotions pour pouvoir les guérir. Vous voyez, on ne sait pas, on coupe et après on part la tête dans le guidon, on avance et on laisse les blessures à vif comme si elles n'étaient pas là. Non, là c'est plutôt bien pour vous parce que vous prenez le temps d'avoir un recul là-dessus, sur ce que vous venez de briser, de casser. Vous voyez, il y a une notion, ces deux-là, elles vont un petit peu ensemble. Hein. Vous voyez, on a coupé avec une situation, mais il faut quand même le temps de l'intégrer, de réfléchir, de digérer, d'accueillir les émotions. Et là, on a la carte des dés qui nous dit que quand même, il y a cette énergie encore en mouvement, où on va prendre un risque. On va lancer les dés, on ne sait pas vers quoi on va, mais on va y aller. Vous voyez, donc vous allez prendre... les deux sont en même temps. À la fois, vous allez prendre le temps et vous allez poser une action de « allez, je prends le risque, je tente de faire ça », parce que finalement, maintenant, il y a peut-être quelque chose à reconstruire, tout est possible, donc on va tenter quelque chose. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir et en même temps, ces dés, c'est déjà les dés que vous avez lancés à partir du moment où vous avez décidé de couper. Comme je vous disais tout à l'heure, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va, ça peut, ça peut nous manifester des peurs. Et là, en fait, vous êtes à la fois déjà à travers ça, on a lancé les dés qui continuent de tourner, on ne sait pas vers quoi on va. Pour moi, là, on a quand même beaucoup de positifs avec le chariot qui va de l'avant, la richesse, l'abondance, l'enfant intérieur, la paix. Donc moi, pour moi, vous êtes déjà sur cette lignée-là. Mais en tout cas, voilà, les dés sont lancés et le résultat des dés, ben, pour le moment, on ne l'a pas encore, on va aller voir. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où on a pris un risque. On a pris un risque et on va aller voir où ça... Et on prend le temps, en fait, d'analyser ce risque, vous voyez. On prend le temps d'analyser le risque, on a l'ermite et le temps, plus d'analyser un petit peu ce qu'on vient de quitter, ce qu'on vient de laisser. Et peut-être les blessures qu'il y a à guérir et les émotions qu'il y a à accueillir par rapport à ça. Et le 4 de Raphaël qui nous disait donc, chercher d'autres possibilités, c'est ça, des choses nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire, on prend le temps. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. C'est ça, on prend le temps aussi à la fois de réfléchir là à ce qu'on pourrait faire de nouveau et le temps de revenir un petit peu sur le passé pour analyser, intégrer, digérer, pour pouvoir après aller de l'avant comme il faut en fait, sainement, ne pas reproduire des schémas, vous voyez. On va aller voir sur la suite de l'année, sur le mois de novembre. Hop, sur le mois de novembre, on a l'ours, c'est bien ça. On a la carte sans nom. On a la réussite. On a l'été. Et on a l'as de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Ben voilà, vous voyez, ça va payer. Ça va payer. Vous voyez, on a cette carte-là qui rappelle exactement celle-ci. Vous voyez, on a cette faux de foi. Donc là, au mois de juillet, août, septembre, octobre, on a pris le temps de réfléchir. On avait cette branche cassée où on prend le temps de prendre du recul un petit peu sur ce qu'on a laissé, ce qu'on a déjà coupé. Et s'il y avait des choses, et je pense qu'il y a peut-être des choses qui seront encore en suspens, évidemment, on ne peut pas là faire des coupures nettes et d'un seul coup passer complètement à autre chose comme si on n'avait rien à digérer. On est des humains, on a des émotions, il y a des choses à remettre en mouvement. Il y a peut-être des choses qui vont être coupées mais qui vont se faire en plusieurs temps, vous voyez. Donc là, vraiment, cette carte-là nous parle de fin de cycle. C'est vraiment là, à partir du mois de novembre, que vous allez clôturer ce cycle-là. Vous mettez en place les actions, vous voyez, plus, on va dire, concrètement. Et là, vraiment, ça va se traduire sur tous les plans. Sur tous les plans, on va laisser quelque chose derrière, on clôt un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est une carte de vie-mort. Elle fait toujours un peu peur, cette carte, mais cette carte nous indique la fin de quelque chose. On est sur un cycle vie-mort-renaissance. Donc là, on coupe, on met fin à quelque chose qu'on avait déjà entamé un peu plus tôt, au mois d'août, et on remet un petit coup de faux comme ça pour finir de couper ce qu'il y avait à couper. Vous voyez, que ce soit d'ordre émotionnel, matériel. Si on est sur du matériel, il y a des choses qui peuvent être plus longues à couper. Par exemple, si on veut démissionner d'un travail, il y a peut-être un préavis. Vous voyez, on pose l'action, mais elle sera actée plus tard. Vous voyez, de sortes de choses. Au niveau émotionnel, c'est pareil. On peut poser une action, mais le temps qu'on passe vraiment dans notre tête et dans notre cœur à autre chose, il peut se passer encore du temps. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion qui ressort deux fois. On pose l'action, mais ça va se passer en deux temps. Et là, le fait de poser l'action, là, vraiment, ça vous libère. Vous voyez, on va de l'avant avec le chariot, il y a comme un nouveau souffle. En octobre, on fait un petit peu une pause pour faire le bilan. Et en novembre, vraiment, on remet un petit coup vraiment pour passer de l'avant.
Et là, on n'a que du positif. Vous voyez, on a la carte de la réussite. Donc là, encore une fois, vous transposez dans tous les domaines. Mais si on est dans le domaine matériel, vous voyez, on a de l'argent, on a des contrats, on a le laurier qui est appuyé par la carte de l'ours, qui nous parle de force et qui nous parle de prospérité, qui nous parle de toutes ces choses-là qui sont très, très puissantes. Vous voyez, vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver là ces deux cartes ensemble. Il peut y avoir vraiment, si on est sur du financier, il peut y avoir des rentrées d'argent. Vous voyez, il peut y avoir vraiment de l'abondance qui revient. On avait la carte là de la richesse avec la carte d'abondance. Vous voyez, vous vous inscrivez sur cette énergie-là. Donc c'est très très positif là. C'est très positif. On a la carte de l'été qui nous parle soit de la saison de l'été, soit d'une période de 3 mois. Donc là, on sera au mois de novembre. Donc la saison de l'été, évidemment, elle sera passée. Donc on sera plus sur une période de 3 mois. Donc là, il y a des nouvelles choses que vous allez pouvoir maintenant mettre vraiment en place sous cette énergie-là, vous voyez, sous cette énergie d'abondance, dans les 3 mois à venir, donc novembre, décembre, janvier. Alors après, quand je parle aussi des mois, on est d'accord qu'au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe, hein. Il y a certains, ça va peut-être s'étaler sur un peu plus que 6 mois, tout ça. Vous voyez, il y en a, ça a peut-être déjà commencé à l'heure où on parle. Là, on est fin juin. Voilà, donc évidemment, vous voyez, vous transposez selon comment chacun arrive à avancer aussi dans sa vie. Il y en a, ça peut aller beaucoup plus vite. Il y en a, ça peut prendre plus de temps. Il y en a, ça va prendre 6 mois, cette évolution. Il y en a, ça va prendre 8 mois. Enfin, encore une fois, faites la part des choses, hein. Faites la part des choses. Donc là, on a quand même une période encore qui nous dit que dans les mois à venir, dans les 3 mois à venir, vous allez commencer vraiment à... Ben, je l'ai mis là. À vraiment... Ces changements que vous allez couper vont porter leurs fruits. Et là, on a la réussite avec la force. Et on a en plus l'as de Gabriel. Donc les as, c'est les 1, c'est les nouveaux commencements, c'est les nouveaux débuts, qui nous dit passion, opportunité et inspiration. Donc c'est vraiment ce qu'on a avec ces deux cartes-là. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Vous voyez, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre abondance, vous retrouvez votre joie. Là, on avait l'enfant. Vous vous mettez vraiment cette énergie-là. Là, vous allez le sentir déjà au mois de septembre. Vous voyez, le fait d'avoir eu le courage là, de couper quelque chose, vous allez vous sentir un nouveau souffle. Mais il va vous falloir une pause avant de vraiment repartir là-dessus. Vous voyez, ça va se faire en 2 temps. Ça va se faire en 2 temps. Mais en tout cas, bravo, parce que c'est jamais facile, en tout cas, de mettre fin à une situation, peu importe dans quel domaine. Évidemment que ça nous crée des peurs à tous, hein, c'est normal. Encore une fois, on sait vers quoi on va, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Mais voilà, vous avez le courage de lancer les dés et de voir où ça va vous emmener. Et pour moi, vous réinscrivez vers quelque chose de très positif. Prenez le temps, de toute façon, vous allez le prendre là. Mais prenez le temps, voilà, de bien couper les choses, de bien faire les choses. C'est pas une course du moment que vous allez au final pouvoir vous réaligner et être aligné entre qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes. Enfin, vous voyez tout ça. On va regarder sur le mois de décembre. On a le bouquet, fantastique. On a l'impératrice, on a le sacrifice, on a l'amitié et on a la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Au mois de décembre. Vous voyez, donc là, vous avancez. Vous avancez et en même temps, vous voyez, il y a une notion d'un petit peu j'avance, mais je ne sais pas encore bien. Il y a encore quelques petites peurs qui sont derrière, mais vous voyez, on a déjà ce bouquet qui nous parle de bonheur. Donc déjà, vous vous inscrivez, vous le savez que vous êtes sur la bonne voie, vous savez que vous avez fait les bons choix. Ça, intérieurement, vous le savez, vous vous réalignez, même si dans le concret, vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations, vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut, vous avez peut-être encore des doutes, mais en tout cas, vous savez que vous avez fait les bons choix en amont parce que vous vous sentez déjà mieux. Vraiment, ce bouquet nous amène du bonheur. L'impératrice, c'est une femme intelligente, elle réfléchit. Vous voyez, elle est sur son trône, elle est posée avec son sceptre, elle est vraiment, c'est pas une femme d'impulsion, elle va penser les choses, elle va bien faire les choses. Juste après l'impératrice, normalement, on a l'empereur dans le tarot, donc l'impératrice va commencer à concrétiser les choses dans sa tête, et ensuite, avec l'empereur, on pourra les concrétiser dans le matériel. Mais là, vous voyez, vous êtes encore en phase de réflexion, mais vous faites les choses intelligemment, encore une fois. Vous faites les choses intelligemment. S'il y a des sacrifices à faire, vous serez prêt à les faire. Vous voyez, si un sacrifice, il n'est pas forcément douloureux, il peut être consenti. Ça peut être, voilà, je sais qu'il faut que j'arrête ça pour aller dans cette direction. Je sais qu'il faut que peut-être que je déménage pour aller vers cette nouvelle opportunité. Je sais que peut-être qu'il faut que je coupe certains liens toxiques parce que c'est bon pour moi. Vous voyez, il y a des sacrifices, vous serez prêt à les faire. Après, ça peut nous rappeler les sacrifices déjà que vous avez fait là, d'avoir osé couper quelque chose. Mais en tout cas, il y a cette notion-là. Et là, on a la carte d'amitié, vous voyez, avec ces petits bonhommes avec les doigts. Ça nous rappelle la main qu'on avait là, l'amitié, les aides. L'aide, vous voyez. N'hésitez pas, l'amitié, l'aide peut venir des amis.
N'hésitez pas encore une fois à retrouver un petit peu votre bonheur, à ne pas mettre de côté votre vie sociale. Ça va vous donner de l'énergie aussi. Ça va vous booster, ça va vous redonner un petit peu du baume au cœur et vous pourrez peut-être avoir de bons conseils aussi via les amis. Vous voyez, cette carte, elle tombe. Et là, on a la carte de la décision qui nous dit libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a encore des notions. Libérez-vous, vous voyez, ça nous rappelle cette carte de sacrifice. Libérez-vous de ce qui vous empêche encore d'aller de l'avant. Vous voyez, on a encore une notion de coupure. Donc pour vous, il y a peut-être, pour moi, il y avait quelque chose de lourd là. Hein. On avait le diable, on avait la peur, on avait ce livre des secrets. Donc évidemment, vous allez libérer couche par couche. Là, vous coupez quelque chose. Là, vous recoupez, vous enlevez encore une couche. Et il y a peut-être encore après à fignoler. Là, c'est plus léger, mais il y a encore peut-être au fur et à mesure des petites choses à libérer au fur et à mesure. Vous voyez, à couper. Libérez-vous de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de couper quelque chose là qui vous plombait. Pour moi, là, il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas sain pour vous, qui vous apportait pas rien de bon. Et il y a un besoin de purifier ça en coupant. Vous voyez, en coupant avec la lame, là, quelque part, on nettoie aussi. Hein. On coupe les mauvaises herbes. Hein. On coupe ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que ça nous dit? Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Voilà, donc il peut y avoir encore des doutes, mais on va dire que c'est normal en fait. Moi, je ne vais pas plus m'inquiéter que ça par rapport à cette phrase-là, parce que après, tout ce que vous allez mettre en mouvement, là, tout ce que vous allez couper, tout ce que vous allez libérer, forcément, on est un petit peu dans le doute de ce qui va venir, de ce qu'il va y avoir de nouveau pour nous. Mais en tout cas, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Vraiment, cette carte-là du bonheur, elle est très importante. C'est vraiment la carte du bonheur. Donc, vous savez que vous êtes sur la bonne voie et vous allez continuer à avancer. Vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver votre chemin. Prenez le temps de le faire. Vous êtes capable de faire les sacrifices qu'il y a à faire. L'impératrice, elle est en train de concrétiser les choses. Elle est plus encore dans le mental. Mais vous voyez, les actions vont vraiment être posées au fur et à mesure. Et plus vous allez nettoyer, c'est ça, il y a cette notion de purifier. Donc, plus vous allez nettoyer autour de vous, intérieurement aussi, que ce soit les relations, que ce soit le travail, que ce soit tout ce qui peut être toxique pour vous, et intérieurement de libérer vos émotions, de libérer tout ce qui un peu vous plombait, vous gangrénait de l'intérieur, plus vous allez vous réaligner. Vous voyez, on a vraiment cette notion de travail aussi, de libération d'un petit peu d'une chose lourde à nettoyer, mais on a cette notion là du chariot, de la richesse, de la paix, on a encore la réussite là avec de l'argent, on a l'ours qui nous parle aussi de la même chose, de la prospérité. Donc vous voyez, on a le fait de relancer les dés, là on a l'amitié qui est là, on a le bonheur, l'impératrice, donc il y a quand même à travers ça quelque chose de très positif. Là on commençait beaucoup avec des choses très très lourdes. Hein. Là sur 5 cartes, on en avait 3 quand même qui étaient qui vous plombaient là, hein, qui vous plombaient. Et on arrive vers des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus alignées, beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus dans l'abondance, en tout cas sur tous les plans. Donc voilà les vierges, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et qu'est-ce que je voulais vous dire, et oui, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances qui sont en ligne. J'avais fait une guidance pour pour l'été, juillet-août, donc allez voir si ça correspond un petit peu à ça pour vous, et les guidances sentimentales du mois de juillet sortiront donc dans la foulée de ces guidances là. Voilà les vierges, écoutez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao.